so annoying that you're smart, that your casual conversation, even a short duration, can Coucou tout le cover monde, c'est everything Aude from et small bienvenue to dans cette nouvelle hard. vidéo. It's so obnoxious. Je vous propose de réaliser la couverture façon folio pour un album. Je vous l'avais dit dans les process de la réalisation de ce junk, que l'on pouvait très bien utiliser tout ce que j'ai fait ici. Donc ce sont des fichiers de découpe, mais vous avez vu le process. Aujourd'hui, nous allons le faire, mais pour un album. Qui dit album, dit carton gris. Je préfère pour un album avoir une couverture assez épaisse quand il est assez grand. Ici, vous voyez, il est quand même assez haut, assez large. Donc pour moi, je préfère faire dans un carton gris. Donc je vais adapter ces fichiers-là pour faire un album. Très peu d'adaptation, bien sûr. Les interactions vont rester les mêmes. L'adaptation vient principalement donc de la couverture qui ici est faite en cardstock. Bien sûr, pour un album, vous pouvez aussi le faire en cardstock et vous renforcer ici en rajoutant par exemple un papier ou encore mieux un tissu, parce qu'un tissu ne se déchire pas. Enfin, pas aussi facilement qu'un papier en tout cas. Pour ce faire, nous aurons besoin de 2 cartons gris de 16 cm par 22,5 de haut et pour la tranche 4 cm par 22,5. Vous pouvez soit prendre votre papier et assembler vos éléments. Je le dis à chaque fois, chacun fait comme il a l'habitude de faire avec ses préférences. On a tous nos préférences. Le scrap, c'est pas quelque chose de très défini. On peut vraiment s'adapter. Là, il y a plusieurs façons de faire. Personnellement, quand c'est du papier, même pour du tissu, j'ai tendance à le faire, je vais d'abord assembler tout ce qui est cartonnette avec un scotch de masquage. Bon, je vais essayer avec celui-ci qui n'est pas très épais. Et mes petits outils Mana. C'est toujours la même façon de faire, donc ça va être fait en musique. J'ai laissé environ 5 mm entre deux cartonnettes. Si vous n'avez pas d'outil malin, vous avez vu que je ne l'ai pas utilisé pour la fin parce que le mien commence à rendre l'âme parce que j'utilise du collant. Donc ça colle dessus pour tirer dessus. Donc il faudra que j'en rachète un. Sinon, j'utilise ma règle. Je me mets un chiffre rond, par exemple 11 cm et je mets le deuxième à 11,5. Ensuite, je vais assembler tout ceci avec de la tapisserie. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien l'utiliser. Sinon, vous utilisez un grand cardstock ou alors du cardstock A4 ou 30-30 que vous avez collé ensemble sur environ 1 cm en faisant attention que la jointure des deux cardstocks ne soit pas au niveau des plis ni trop près. Il faut vraiment les mettre le plus au milieu possible pour que ça ne gêne pas, que ça ne se décolle pas. Donc moi, j'ai pris de la tapisserie. Et je vais simplement coller dessus et après j'adapterai la taille. Vous pouvez faire ça bien sûr avec aussi du double face pour coller. Coupe les angles. Si vous n'avez pas de petit outil malin comme ça pour les angles, vous coupez en biseau, mais vous faites attention de laisser au moins 2 bons millimètres au niveau de l'angle de la cartonnette. C'est pour que le papier recouvre. On vient marquer les plis de rabat, des pattes de collage.
On rabat en priorité des bords opposés, donc soit les deux grands, soit les deux petits. Vous commencez par ce que vous préférez. Just a little less perfect. Then I could say I don't have time and it's not worth it. But how is a girl to resist you and all the little things you do? Oh, if you can get much better, don't. 'Cause it'll get much harder. Can't blame a girl for trying to take it slow. Oh. Pour cacher ici la tranche, pour l'habiller, la tranche intérieure, je prends un papier de 9 cm approximativement par 22 cm de haut. J'ai fait un repère approximatif, c'est juste pour m'aider ici, et je vais le centrer dans la hauteur. C'est une étape importante, on y va doucement, on prend son temps. On essaye de se centrer. On va marquer le premier pli. On n'y va pas comme ça avec le plioir, vraiment avec l'arrondi pour éviter les déchirures. Alors, ici, j'ai pris un papier 160 grammes, c'était une chute que j'avais. Resist you and all the little things you do. Can I resist you? Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. I'll do it, I'll do it, I'll do everything I can. Just tell me how and I'll do it. Just tell me how and I'll do it. Maintenant, je vais laisser bien sécher. Pour les interactions qui viennent ici, nous aurons besoin d'une base. Nous allons prendre un cardstock de 15 cm par 22 cm de haut. Et c'est là-dessus que nous allons coller nos différentes interactions. Donc, nous allons avoir une base, une couverture 1 et un dos de couverture 2. Pour rappel, ce sont exactement les mêmes, sauf l'interaction du fond. Nous avions une coulissante ici. Nous avions un rabat latéral qui était deux petites pochettes. Nous avions ici une pochette en bas, un rabat en haut avec des pochettes également et la coulisse. Et nous avions exactement la même chose de l'autre côté, à l'exception de la coulisse. Je n'avais pas mis de coulisse, j'avais mis double pochette. Donc, étant donné que ceci c'est la même chose, je ne le reproduirai pas avec vous, je ne vous redonnerai pas les mesures, ce sont les mêmes. La différence, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que ici j'ai mis les onglets vers l'extérieur et ici les onglets vers l'extérieur également. Je ne les ai pas mis du même côté. De même ici, c'est en miroir pour que les dos de couverture soient similaires. Et en bas, c'est juste en bas, tout simplement. Il n'y a pas de changement pour celui-ci. Donc là, c'est parti, on va faire ce côté. On prend donc notre base de 15 par 22 cm. Ceci, c'est le cardstock qui sera collé au dos de la couverture. Nous allons faire le rabat latéral. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un papier de 8,5 de large. Alors 8,5, c'est sans l'onglet. Ici, par exemple, j'ai 8,5. C'est exactement la même chose, mais sans l'onglet. C'est pour vous dire que vous pouvez le faire aussi sans l'onglet. Par 17,5 de haut et vous faites un pli à 1 cm de 3 côtés. Ici, j'ai ajouré avec deux cercles de 4,5 cm de diamètre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire deux pochettes. Moi, j'ai fait deux cercles pour deux pochettes. Vous pouvez directement ajourer avec un rectangle, un ovale. Et si vous avez une matrice de découpe, vous pouvez découper avec votre matrice de découpe. Étant donné que c'est une pochette, c'est en deux parties. Nous aurons aussi besoin d'un papier de 9 cm par 15,5 cm. Et nous faisons un pli à 1 cm et à 1,5.
Je n'encre pas les bords, mais vous pouvez aussi le faire. Je n'encrerai que les bords de mes papiers de collection, mes papiers imprimés. J'ai découpé un rhodoïde, un acétate, pour le placer ici. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier, donc c'est une chute de papier de moins de 2 cm. Et j'ai fait un pli au milieu. C'est juste pour avoir 2 morceaux, donc vous pouvez prendre 2 morceaux de papier et les coller ensemble. Et j'ai pris ici un petit peu moins, je vais me mettre là parce que par rapport à l'onglet, un petit peu moins par rapport à la largeur que nous avons ici. Donc par rapport au 7,5 que nous avons ici. C'est pour séparer les 2 pochettes et avoir une petite épaisseur. Ça permet de glisser plus facilement par la suite la carte que l'on va mettre dedans ou la photo. Et je vais le placer plus ou moins au centre de mes 2 cercles ici. Et maintenant, je vais venir coller cette pochette sur ma base ici, celle où il y a les 2 plis. Voici ce que nous obtenons. Maintenant, je vais coller sur ma base et du fait que ce soit un papier, un cardstock qui est collé sur le dos de couverture, je peux coller mes pattes de collage au dos. Donc là, comme c'est écrit, je vais me mettre comme ceci. Vous pouvez centrer, pas centrer, comme vous voulez. Moi, je vais le mettre un petit peu décentré vers le haut. Et je fais attention de ne pas coller mon demi-centimètre ici. Vous pouvez aussi redécouper ce morceau-là de la pochette pour en mettre un ici si vous le souhaitez. Moi, je ne le ferai pas. Première interaction finie. Maintenant, on va faire la pochette du bas. Une pochette rabat. J'ai besoin d'un premier papier de 12 cm par 8 cm au total, donc du au plus haut jusqu'au plus bas, 12 cm, avec un pli en bas de 1 cm. Ici dans le haut, vous pouvez faire une encoche si vous le souhaitez, avec par exemple ce style de perforatrice. Et vous faites un premier, un deuxième, et vous venez couper ici. Et vous avez une encoche. Tout simplement. Et la même chose pour celui-ci, sauf que ce papier mesure 14 cm par 8 cm au total, avec un pli à 1 cm de 3 côtés, et vous pouvez faire la même encoche. Donc si vous avez réalisé sur une, pour avoir la même chose, vous pouvez positionner dessus et marquer au crayon pour pouvoir découper exactement au même endroit. La pâte de collage là, c'est celle qu'on va venir coller ici sur la base. Vous centrez pas, c'est comme vous le souhaitez. Ce morceau-là avec là, une seule pâte de collage. Je rabats celle-ci et je vais venir coller en glissant ma pâte en dessous et en rabattant ensuite dessus. Nous avons déjà 2 interactions de fait. Nous allons faire le rabat du haut. Nous avons besoin d'une base de 14 cm. Alors j'ai compté 14 cm sans les onglets. Vous pouvez mettre ou ne pas mettre les onglets, c'est comme vous le voulez.
Avec les onglets, j'ai à peu près 15 cm, parce que j'ai 1 cm environ d'onglets. Par 22,5 cm de haut. Dans les 22,5, vous faites un pli à 1 et à 1,5. Dans les 14 cm, jusqu'ici, ou les 15, cela va dépendre si vous avez vos onglets intégrés ou pas, vous faites un pli à 1 cm ici. Pour savoir où vous allez couper ici, vous allez découper 2 papiers de 12 cm jusqu'ici par 10,5 cm de haut. Sur les 10,5 ici et ici, vous faites un pli à 1 cm qui seront donc les pattes de collage. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez rajouter la pâte de collage ici de 1 cm. Moi, comme je vous ai dit, je les avais faites avec la machine. C'est pour cela qu'elles sont de ce côté. C'était pour savoir exactement où j'allais les placer. Mais vous n'êtes bien sûr pas obligé. Vous pouvez rajouter ici les 1 cm de pâte de collage. De ce fait, vous auriez 13 cm ici. Et ici, vous n'auriez pas les pattes de collage. Donc, ça ferait 13 cm également. Ou 14 si vous avez l'onglet intégré. Mais si vous faites à la main, je pense que l'onglet, vous allez le rajouter par la suite en le collant. J'espère que c'est assez clair parce que je voulais vous donner plusieurs variantes. Et après, c'est à vous de vous adapter. 2 acétates pour les fenêtres ici. L'acétate, je l'ai mis le plus près possible du bord ici. Pour lorsque je viens glisser après la carte, si je le mets plus loin, quand je vais mettre ma carte, elle va buter. Puisque si je la mets là, elle ne butera pas. Voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Alors, ici j'ai découpé parce que voilà, si vous faites à la main, mettez vos pattes de collage ici et ensuite vous positionnez vos cartes. Mais avant cela, il faut que je colle mon papier de collection parce que je vais venir coller mes pattes de collage de pochette dessus. Donc j'ai découpé 2 papiers. Alors je ne l'ai pas dit je crois, mais ce sont les papiers de la collection Destination Vacances. Donc un kit, je crois, qui date de l'année dernière et qui est toujours bien sûr disponible en boutique. Donc c'est un kit estival. Alors, si votre papier a un sens, faites attention, parce que moi, je m'étais trompée dans l'autre. Comme ça s'ouvre vers le haut, ici, il a un sens, le papier. S'il a un sens, si vous avez de l'écriture ou des motifs qui ont un sens, faites attention ici au papier. Une pochette ici et celle-là de ce côté. Vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez même mettre les deux du même côté si vous le souhaitez. Ça n'a absolument pas d'importance. Donc, j'en colle une ici. Donc, je colle d'abord mon papier ici. Ma pâte de collage est légèrement plus petite, c'est fait exprès. Et maintenant, je viens coller les pattes ici. Bon, j'avais préparé des onglets. J'avais passé dans un classeur d'embossage effet bois. Alors, je ne sais pas encore si je vais les mettre ou si je vais faire peut-être des découpes dans un cardstock d'une autre couleur pour mettre en valeur les onglets. Je verrai par la suite. Et je fais exactement la même chose pour la seconde pochette. Pareil, l'encoche là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Vous pouvez faire juste une encoche comme je l'avais montré tout à l'heure, mais avec juste un comme ceci, ou même vous prenez une ronde et vous faites sur la moitié et vous avez votre petite encoche. Et je vais venir coller ceci au dos de ma base en cardstock. Alors, étant donné que j'ai des onglets, je fais attention que mes onglets ne viennent pas déborder ici et je fais attention de ne pas gêner ici.
Comme j'ai dit la dernière fois, je ne fais pas de fermeture aimantée ou autre. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire avec un ruban. Alors, soit vous mettez un ruban à la fin, peut-être que je le ferai, hein, juste histoire de dire que c'est fermé en mettant le ruban ici, comme ceci et ceci. Comme ça tient absolument toutes les interactions sans avoir mis d'aimants, parce que je sais que les aimants sont un peu chers. Je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Je vous ai donné pas mal de mesures. La prochaine fois, on fera l'élément qui est ici, l'élément qui a la coulisse. Je vais aussi découper toutes les mêmes interactions qui viennent de l'autre côté. Et on fera la prochaine fois aussi les 2 petites pochettes de base. Mais ça, vous l'avez déjà vu aussi dans le process qu'il y avait la première fois. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications et mettre un petit pouce. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye.